Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les équipes rouges gagnent souvent ? Une étude fascinante a analysé 55 ans de matchs de football et a découvert un fait intéressant. Les équipes en rouge obtiennent généralement de meilleurs résultats à domicile que celles d'autres couleurs. Cette tendance suggère que la couleur rouge peut offrir un avantage psychologique. Les joueurs en rouge se sentent souvent plus confiants et puissants, probablement parce que le rouge est associé à la domination et à l'agressivité. Mais ce ne sont pas seulement les joueurs qui remarquent cette couleur. Les adversaires peuvent se sentir intimidés en affrontant une équipe en rouge. La psychologie des couleurs peut être un facteur décisif influençant non seulement la perception des performances des joueurs, mais aussi la façon dont ils sont perçus sur le terrain. Donc, la prochaine fois que vous regardez un match, faites attention aux équipes en rouge. Peut-être que la couleur est vraiment une arme secrète dans le monde du sport. Une capsule naturelle du temps cache des trésors anciens. Puyango, la forêt pétrifiée en Équateur, est un véritable miracle de la nature, montrant des troncs d'arbres pétrifiés datant de la période Crétacée, il y a environ 65 millions d'années. Imaginez de grands arbres qui poussaient autrefois dans des forêts verdoyantes, maintenant transformés en formations rocheuses impressionnantes. Ce processus, appelé pétrification, se produit lorsque les matériaux organiques des arbres sont progressivement remplacés par des minéraux, les transformant en fossiles au fil des millions d'années. Les visiteurs de la forêt peuvent se promener parmi ces énormes restes d'arbres qui nous offrent un aperçu d'un écosystème ancien existant bien avant la disparition des dinosaures. La pétrification n'est pas seulement un phénomène naturel fascinant, elle aide également les scientifiques à comprendre les conditions climatiques et environnementales passées. Les teintes vives du bois pétrifié, allant des bruns profonds aux rouges éclatants, nous racontent des histoires sur les changements qui ont façonné notre planète. Vous êtes-vous déjà imaginé en train de marcher dans une forêt vieille de millions d'années ? Vous ne croirez pas quel hobby a Johnny Depp. Bien que beaucoup connaissent Johnny Depp comme un acteur talentueux avec des rôles cultes, peu de gens sont au courant de sa passion pour la collection de poupées Barbie. Ce hobby inhabituel suscite l'intérêt des fans et des médias. L'amour de Depp pour les poupées Barbie a commencé comme un moyen de s'évader de sa carrière stressante à Hollywood. Il a constitué une collection impressionnante, comprenant non seulement des poupées classiques, mais aussi des éditions rares, qui reflètent différentes époques de la pop culture. Les fans sont souvent surpris, car cela contraste fortement avec ses personnages masculins à l'écran. En faisant de petites présentations de ses poupées, Depp trouve un moyen unique de communiquer avec son public, s'éloignant de son image habituelle de star de blockbuster. Sa collection souligne l'idée que chacun, peu importe son statut, peut suivre ses passions sans jugement. Que pensez-vous que cela dit sur la créativité et l'expression de soi ? Avez-vous entendu l'histoire amusante de l'audition de John Krasinski ? Lors de son audition pour la série The Office, John Krasinski a involontairement exprimé ses inquiétudes sur l'avenir de l'émission juste devant l'un de ses producteurs clés. Imaginez, Krasinski, nerveux, partageait ouvertement ses préoccupations sur le déroulement du spectacle, sans réaliser qu'il parlait à quelqu'un qui avait une grande influence sur sa création. Ce moment souligne l'honnêteté de Krasinski et ajoute une touche d'humour à l'audition. C'est un rappel que même les acteurs talentueux peuvent ressentir de l'anxiété et de l'incertitude dans leur rôle. Heureusement, les producteurs ont vu en lui quelque chose de spécial et il est devenu le charmant Jim Halper, conquérant le cœur de millions de personnes. N'est-ce pas incroyable comment des moments inattendus peuvent mener à des opportunités incroyables ? Pourquoi l'échelle de Saffir-Simpson est-elle importante ? L'échelle de Saffir-Simpson est essentielle pour comprendre les ouragans et leurs impacts potentiels. Elle classe les ouragans en 5 catégories basées sur la vitesse du vent. Les ouragans de catégorie 1 sont les moins dangereux, avec des vents de 74 à 95 miles par heure, tandis que les ouragans de catégorie 5 sont de véritables géants, avec des vents dépassant 157 miles par heure. Cette échelle aide les météorologues à prévoir les destructions possibles et à informer les communautés des risques. Par exemple, un ouragan de catégorie 5 peut causer des destructions catastrophiques aux bâtiments, aux infrastructures et aux écosystèmes locaux. Comprendre ces catégories permet aux gens de se préparer et de réagir correctement, ce qui peut sauver des vies et réduire les dommages. En informant le public, l'échelle de Saffir-Simpson joue un rôle crucial dans la préparation aux catastrophes, facilitant la compréhension du moment où il faut évacuer ou protéger ses maisons. Donc, la prochaine fois qu'un ouragan approche, souvenez-vous de l'importance de cette échelle et de la manière dont elle contribue à la sécurité. Saviez-vous que les bonnets de Noël ont des racines royales ? Ces couvre-chefs festifs, souvent appelés couronnes en papier, sont une tradition appréciée en Grande-Bretagne, ajoutant des couleurs vives et de la joie au dîner de Noël. On les trouve généralement à l'intérieur des crackers de Noël, ces petits cadeaux qui s'ouvrent avec un bruit sec et révèlent des surprises.
Les origines de ces couronnes amusantes remontent à l'époque victorienne, lorsque les crackers de Noël ont été introduits pour la première fois. Cette tradition ludique suscite non seulement des rires avec les blagues imprimées sur les bonnets, mais a aussi une signification plus profonde. Elle symbolise les couronnes portées par les 3 sages de l'histoire de Noël. Alors, mettez votre couronne en papier et portez un toast aux traditions pendant votre repas de fête. Pourquoi ne pas partager une blague à ce moment-là ? Vous serez étonné d'apprendre que les planètes inspirent la création de chocolat. Olympus, une marque japonaise populaire, a élevé les douceurs à un niveau cosmique avec sa nouvelle collection dédiée aux planètes de notre système solaire. Chaque chocolat est soigneusement conçu pour ressembler à différentes planètes, offrant un plaisir tant pour les yeux que pour les papilles. Du rouge flamboyant de Mars au bleu profond de Neptune, les couleurs et les textures de ces chocolats reflètent les corps célestes qu'ils représentent. Présentée dans une élégante boîte noire, cette collection est non seulement une délicieuse friandise, mais aussi un magnifique cadeau ou un point focal. Imaginez savourer un morceau qui vous transporte dans un autre monde. Ce mélange créatif d'astronomie et d'art pâtissier élève le niveau des cadeaux et invite les amateurs de chocolat à explorer l'univers d'une manière totalement nouvelle. Qui aurait pensé qu'un dessert puisse être aussi original ? Ce poisson porte du rouge à lèvres, c'est fou ? Le poisson volant à nageoires rouges est une créature étonnante qui vit près des îles Galapagos et sa bouche rouge vif attire vraiment l'attention. Contrairement à la plupart des poissons qui glissent facilement dans l'eau, le poisson volant à nageoires rouges préfère se promener au fond de l'océan. Il a développé des nageoires pectorales uniques qui fonctionnent comme des jambes, l'aidant à se déplacer sur le fond sablonneux au lieu de nager comme les autres poissons. Cette adaptation remarquable n'est pas seulement pour se déplacer, elle aide aussi le poisson volant à chasser ses proies cachées parmi les rochers et les coraux. Son apparence inhabituelle et son comportement étrange font de ce poisson une espèce remarquable dans la riche biodiversité des Galapagos. Alors la prochaine fois que vous pensez au poisson volant à nageoires rouges. Qui aurait cru que le rouge à lèvres pouvait faire partie de la vie sous-marine ? Saviez-vous que les abeilles expriment leurs émotions par des odeurs ? Quand elles sont calmes, elles dégagent un agréable parfum de citron, créant une atmosphère joyeuse dans la ruche. Mais lorsqu'elles ressentent du stress ou une menace, elles libèrent une odeur distincte de banane, avertissant les autres du danger imminent. Cette incroyable capacité à émettre différentes senteurs selon leur état émotionnel souligne la complexité de ces petites créatures. Les chercheurs pensent que ces odeurs aident les abeilles à coordonner leurs actions, surtout lors de la collecte de nourriture ou de la protection de la ruche. Le parfum de citron est un signal de paix, tandis que celui de banane est un avertissement. Observer ces signaux peut également aider les apiculteurs à comprendre la santé de leur colonie. N'est-il pas fascinant de voir comment de si petits insectes peuvent avoir une vie émotionnelle riche, reflétée dans leurs odeurs ? En apprenant davantage sur leurs senteurs, nous pourrons mieux comprendre le comportement et le bien-être des abeilles, ce qui est essentiel pour maintenir des écosystèmes sains. Quels autres secrets ces amis bourdonnants pourraient-ils cacher ? L'agriculture verticale est une méthode innovante qui transforme l'agriculture urbaine en permettant de cultiver des plantes dans des structures à plusieurs niveaux. C'est parfait pour les villes où l'espace est limité. L'agriculture verticale utilise 90% moins d'eau que l'agriculture traditionnelle, ce qui est un grand avantage pour l'environnement. Étonnamment, elle ne nécessite pas de sol. À la place, des solutions nutritives nourrissent directement les plantes. Cela signifie que les produits peuvent être cultivés plus près des centres urbains, réduisant ainsi la distance qu'ils parcourent jusqu'à votre table. En diminuant le besoin de transport, l'agriculture verticale réduit considérablement l'impact environnemental lié à la livraison des aliments, tout en garantissant que des légumes frais sont toujours disponibles sur les marchés de la ville. Imaginez croquer dans une salade croquante qui a poussé à quelques étages au-dessus de vous. Avec la croissance des villes, l'agriculture verticale pourrait être la clé d'une production alimentaire durable, nous aidant à nourrir plus de personnes en utilisant moins de ressources. Cela pourrait-il être l'avenir de l'agriculture dans nos villes ? Croyez-le ou non, mais à Magdebourg se trouve l'aqueduc le plus long. La longueur de cette impressionnante structure est de 918 mètres, ce qui en fait l'aqueduc navigable le plus long du monde. Il est officiellement appelé le pont aquatique de Magdebourg et relie 2 rivières importantes, l'Elbe et la Havel. Ce chef-d'œuvre architectural a été achevé en 2003, permettant aux bateaux de le traverser sans détour, évitant ainsi un long trajet autour des rivières. Imaginez des bateaux flottant dans les airs grâce à cette construction innovante.
Le pont démontre non seulement l'ingéniosité humaine, mais contribue également au développement du tourisme local et de l'économie. Les visiteurs affluent à Magdebourg pour voir cette réalisation d'ingénierie unique, admirant sa majestueuse structure qui s'étend au-dessus du sol. Le design du pont offre de belles vues et attire à la fois les plaisanciers et les piétons, créant une atmosphère vivante. Ainsi, ce n'est pas seulement une voie navigable, c'est un symbole de l'art moderne, de l'ingénierie et de la coopération, reliant deux plans d'eau et invitant tous à explorer ses merveilles. Vous ne croirez pas ce qu'Edmund Kemper a révélé. À un moment effrayant, le célèbre tueur en série Edmund Kemper a averti l'agent du FBI, Robert Ressler, qu'il pourrait facilement le tuer lors d'un entretien individuel. Cet avertissement brusque a poussé le FBI à revoir sa méthode d'interrogation des criminels. Auparavant, les agents menèrent souvent des entretiens individuels avec des tueurs en série pour comprendre leur mentalité. Cependant, la menace de Kemper a mis en lumière les dangers réels liés à de telles interactions rapprochées. Après cet incident, le FBI a interdit les entretiens individuels, plaçant la sécurité des agents au-dessus du contact direct potentiellement risqué. Ce changement reflétait une compréhension croissante de la manipulation psychologique et des menaces physiques émanant des tueurs en série. C'est un exemple fascinant mais inquiétant de la façon dont fonctionne l'esprit criminel, nous amenant à réfléchir aux mesures que doivent prendre les agents pour assurer leur sécurité tout en essayant de comprendre ces criminels. Avez-vous déjà pensé pourquoi la langue d'une girafe est protégée du soleil? Cette adaptation fascinante a plusieurs fonctions qui aident les girafes à prospérer dans leur habitat ensoleillé de savane. Leur langue peut atteindre jusqu'à 50 cm, ce qui en fait un véritable outil pour se nourrir. Mais ce n'est pas seulement une question de longueur. La couleur noirâtre de la langue d'une girafe est ce qui la rend vraiment unique. Cette pigmentation agit comme un écran solaire naturel, protégeant les tissus sensibles des rayons UV nocifs pendant qu'elles passent des heures à cueillir des feuilles en hauteur. Les papilles, en forme de poils qui couvrent leur langue, améliorent la prise, permettant aux girafes de naviguer habilement dans les acacias épineux tout en arrachant les feuilles facilement, sans subir de coupures ni de égratignures. Fait intéressant, leur salive est naturellement antibactérienne, ce qui aide à la guérison et prévient les infections lorsque les herbivores rencontrent des épines. La langue d'une girafe a même des fonctions sociales, aidant à la toilette et à l'élevage des jeunes. Alors, la prochaine fois que vous voyez une girafe, rappelez-vous que sa langue extraordinaire est un outil de survie essentiel, parfaitement conçu pour la vie sauvage. Devinez ce qui est apparu sur Terre avant les forêts? Les requins, ces incroyables prédateurs des océans, existent depuis bien plus longtemps que beaucoup d'entre nous ne le pensent. Ils sont apparus il y a plus de 400 millions d'années, ce qui signifie qu'ils étaient là bien avant l'apparition des arbres sur Terre. En fait, les premiers arbres n'ont émergé qu'il y a environ 350 millions d'années, faisant des requins l'une des créatures les plus anciennes de notre planète. Ces animaux fascinants ont survécu à de nombreuses extinctions massives, s'adaptant à diverses conditions et changements climatiques au fil des millions d'années. Leurs caractéristiques uniques, comme un odorat aigu et des mâchoires puissantes, ont contribué à leur survie. Depuis la période du Dévonien, souvent appelée l'ère des poissons, les requins dominent les mers, tandis que l'évolution des plantes ne faisait que commencer. Alors, la prochaine fois que vous irez à la plage, rappelez-vous qu'une partie vivante de l'histoire ancienne de la Terre pourrait nager à vos côtés. N'est-il pas incroyable de penser que ces redoutables prédateurs existent depuis si longtemps? Difficile à croire, mais Amsterdam gère les inondations grâce à Rumide. Ce système incroyable existe depuis le XVe siècle et témoigne de la longue histoire des innovations techniques de la ville. Rumide, conçu pour gérer le complexe réseau de canaux, aide à protéger Amsterdam des inondations, ce qui est crucial en raison de son altitude basse. La ville dépend fortement de ces canaux non seulement pour le transport, mais aussi pour la gestion des eaux pluviales. Grâce à Rumide, les niveaux d'eau sont soigneusement surveillés, permettant aux canaux de faire face à de fortes pluies et d'éviter les débordements dans les rues et les maisons. Cette infrastructure intelligente a fait ses preuves au fil des siècles, s'adaptant aux besoins changeants d'une ville dynamique tout en préservant son charme unique. Aujourd'hui, Rumide est un exemple de la façon dont le génie du passé résout des problèmes modernes, garantissant la sécurité et la beauté d'Amsterdam pour ses habitants et des millions de touristes. Quelle merveille que ce système des années 1400 nous serve encore aujourd'hui. Les jeunes cinéastes peuvent-ils changer l'industrie du cinéma ? Un groupe de jeunes cinéastes d'Afrique a récemment marqué l'histoire en réalisant le premier film dans l'univers cinématographique africain, et ce, en utilisant des technologies accessibles.
Avec seulement un iPhone X pour le tournage et un Galaxy S7 Edge pour le montage, ces esprits créatifs ont montré une ingéniosité et une débrouillardise remarquables. Cet accomplissement est important car il met en lumière le potentiel des histoires africaines, souvent négligées par le cinéma traditionnel. En utilisant des outils comme CapCut, une application mobile de montage, ils prouvent qu'il n'est pas nécessaire d'avoir du matériel coûteux pour créer des histoires captivantes. Au lieu de cela, la passion et la créativité ouvrent la voie à l'innovation. Leurs films reflètent non seulement des perspectives culturelles uniques, mais inspirent également les jeunes cinéastes du monde entier, montrant que même avec des ressources limitées, les rêves peuvent devenir réalité. Comment cette nouvelle vague de créativité influencera-t-elle les futurs cinéastes en Afrique et au-delà ? Les aristocrates étudient-ils encore à Gakushwin ? Cette école prestigieuse, fondée en 1847, a été créée pour les enfants des aristocrates japonais, en particulier de la famille impériale. Aujourd'hui, Gakushwin reste un symbole de tradition et d'éducation de haute qualité, élevant certaines des personnalités les plus connues du Japon. Bien que l'école serve toujours la classe aristocratique, Gakushwin a ouvert ses portes à un nombre limité d'étudiants du grand public, offrant des programmes allant de la maternelle à l'université. De nombreux politiciens influents et leaders militaires sont fiers de considérer Gakushwin comme leur alma mater, soulignant son rôle important dans la formation de l'élite japonaise. Avec un accent sur une éducation complète, l'établissement allie connaissances académiques et activités culturelles, préparant ses diplômés à des rôles de leadership. Ainsi, lorsque vous voyez un politicien dans les nouvelles, il est possible qu'il ait des liens avec Gakushwin. Que pensez-vous de cette éducation exclusive ? Saviez-vous qu'il y a jusqu'à 21 sons vocaliques en anglais ? Ce fait fascinant sur la phonologie de l'anglais peut être à la fois intéressant et déroutant. Alors que de nombreuses autres langues, comme l'espagnol et l'hindi, n'ont que 5 ou 6 voyelles, l'anglais offre une combinaison plus variée qui change selon le dialecte. Cela signifie que lorsque des locuteurs d'autres langues commencent à apprendre l'anglais, ils ont souvent des difficultés avec la prononciation. Certains de ces sons vocaliques les sont si subtils qu'ils peuvent ne pas exister dans la langue maternelle de l'apprenant, ce qui entraîne des malentendus et des erreurs de prononciation. Par exemple, la différence entre les mots « bit » et « bit » repose sur ces nuances. Étant donné que l'anglais est parlé dans le monde entier, maîtriser ces sons peut ouvrir des portes à la communication et à l'échange culturel, ce qui est essentiel pour tous ceux qui souhaitent améliorer leurs compétences en anglais. Alors, comment les apprenants peuvent-ils relever ce défi efficacement ? Saviez-vous que la famille Kim a orchestré une incroyable tromperie ? Cette famille atypique du film Parasite a utilisé des astuces astucieuses pour décrocher des emplois bien rémunérés, comme chauffeur, tuteur privé et femme de ménage. Tout a commencé par une série de plans complexes, où chaque membre de la famille se faisait passer pour un professionnel hautement qualifié. Le fils, Ki-woo, a falsifié un certificat pour travailler comme tuteur, tandis que sa sœur, Ki-jung, a créé une fausse identité pour devenir art-thérapeute pour une famille de riches. Leurs parents, Ki-taek et Chung-suk, ont également profité de la situation en prenant des rôles de confiance et de compétence. En manipulant leur parcours, les Kim ont habilement infiltré la vie de la riche famille Park, créant une façade qui cachait leurs véritables circonstances. Cette histoire met en lumière les contrastes frappants entre les classes sociales et soulève des questions sur la morale et la survie dans un monde compétitif. Jusqu'où iriez-vous pour améliorer votre situation ? Devinez ce qui exauce vraiment les souhaits sur l'île sanglante ? Cet endroit magique est célèbre pour une charmante tradition locale qui fascine tant les touristes que les habitants. Selon la légende, si quelqu'un réussit à sonner la cloche de l'église, ses souhaits se réaliseront. Cette croyance ajoute une touche de magie à une atmosphère déjà captivante. La tradition se transmet de génération en génération, les familles se rassemblent près du clocher lors de moments spéciaux, espérant que leurs rêves se concrétiseront. La cloche elle-même, vieille et usée, est un symbole d'espoir et d'aspiration. Beaucoup croient que le son de la cloche emporte leurs souhaits vers le ciel, où ils sont entendus et exaucés. Les visiteurs tentent souvent leur chance en essayant de sonner la cloche, rejoignant ceux qui espèrent tout, de l'amour aux aventures. La combinaison de la beauté naturelle et des histoires magiques fait de l'île sanglante un lieu idéal pour ceux qui cherchent un peu de magie dans leur vie. Prêts à faire un vœu ? Que se passerait-il si un petit embryon formait notre planète ? Étonnamment, ce petit embryon ne se contente pas de devenir un futur humain. Il joue un rôle clé dans le maintien de toutes les formes de vie sur Terre. Cet organisme microscopique influence tout ce qui nous entoure, y compris les conditions météorologiques et les sources d'énergie renouvelables. À mesure qu'il se développe, l'embryon peut s'élever jusqu'à 160 km, impactant divers aspects de notre environnement.
Ce processus fascinant montre à quel point la vie est interconnectée, prouvant que même les plus petites créatures peuvent avoir un énorme impact. Réfléchissez à cela. Chaque cellule de l'embryon communique avec son environnement et participe à des fonctions essentielles, de la production de gaz vitaux à l'influence sur les courants océaniques. Ce cycle de vie incroyable souligne non seulement le miracle de la naissance, mais nous rappelle aussi le rôle de chaque être vivant dans la grande trame de la vie. La prochaine fois que vous penserez à la façon dont la vie existe sur Terre, pensez aux forces cachées du petit embryon et à son incroyable influence sur notre planète. Devinez ce qui motive vraiment la fidélité d'Elon Musk. Pendant une période difficile, surnommée l'enfer de la production, Elon Musk est devenu célèbre pour avoir dormi sur le sol de l'usine Tesla. Ce moment difficile était rempli de pression et d'attentes élevées, alors que l'entreprise cherchait à augmenter la production de la voiture électrique Model 3. La décision de Musk de passer ses nuits à l'usine reflétait son engagement profond à transformer son idée en réalité. Certains admiraient cette fidélité, la considérant comme un témoignage de son éthique de travail et de sa passion pour l'innovation. Cependant, d'autres le critiquaient, affirmant que cela ressemblait davantage à un signe de mauvaise gestion et d'un environnement de travail inapproprié. Le choix de Musk a suscité des discussions sur la culture du travail dans les secteurs technologiques et sur la question de savoir si sacrifier son confort personnel peut conduire à un plus grand succès. Alors, était-ce un acte de fidélité brillant ou un jeu risqué ? Pourquoi les planètes tiennent-elles entre la Terre et la Lune ? Imaginez que toutes les planètes de notre système solaire sont alignées entre la Terre et la Lune. C'est incroyable, mais il y a suffisamment d'espace pour toutes et même un peu de place libre. La distance moyenne de la Terre à la Lune est d'environ 238 855 miles, 384 400 km. Si vous alignez les 8 planètes, Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, elles occuperont beaucoup moins d'espace que vous ne le pensez. Par exemple, si vous placez Jupiter, la plus grande planète, à côté de la minuscule Mercure, elles ne rempliront même pas toute cette distance. En réalité, les diamètres moyens de toutes les planètes totalisent environ 40 000 km, ce qui signifie qu'elles peuvent facilement tenir entre nous et la Lune. Ce fait étonnant nous montre l'immensité de l'espace et combien de vide il y a dans notre système solaire. La prochaine fois que vous regarderez la Lune, rappelez-vous qu'il y a beaucoup plus qu'il n'y paraît. Devinez ce qui inspire vraiment l'intérieur Renaissance ? Pendant la Renaissance en Italie, les tomates n'étaient pas un aliment de base comme aujourd'hui. En fait, elles étaient si rares et même suspectes qu'elles décoraient souvent les maisons des riches comme des éléments décoratifs. Bien que nous apprécions maintenant les tomates dans d'innombrables plats, à l'époque, ces fruits rouges éclatants étaient un mystère pour beaucoup. Les gens pensaient qu'elles pouvaient être toxiques, en partie parce qu'elles appartiennent à la famille des Solanacées, qui comprend certaines plantes vénéneuses. En conséquence, les nobles italiens exposèrent les tomates dans leurs maisons, les montrant comme des curiosités exotiques, plutôt que de les proposer à leur famille. Imaginez une belle salle à manger, remplie de décorations luxueuses, y compris des cerises, des raisins et ces tomates brillantes, créant une atmosphère vive. Cette approche unique nous donne un aperçu de la complexité de l'histoire culinaire, montrant comment les peurs et les malentendus ont façonné l'utilisation de certains aliments. N'est-il pas incroyable de voir comment l'attitude envers la nourriture peut changer avec le temps ? Préparez-vous à monter à la tour de Shanghai. Ce gratte-ciel emblématique possède les ascenseurs les plus rapides du monde, se déplaçant à une incroyable vitesse de 20,5 mètres par seconde, soit environ 64 km par heure. Imaginez-vous dans un ascenseur qui va plus vite que la plupart des voitures sur l'autoroute. C'est ce que vivent les visiteurs de la tour de Shanghai qui mesure 632 mètres de haut, en faisant non seulement un spectacle fascinant, mais aussi un exemple des technologies modernes. Ces ascenseurs ne sont pas qu'un moyen de monter. Ils représentent une technologie avancée conçue pour améliorer l'efficacité et la sécurité. Dans une ville aussi animée que Shanghai, avoir un transport rapide est essentiel. Le système d'ascenseur utilise également des fonctionnalités modernes, comme des capteurs intelligents et un design unique, pour gérer un grand flux de personnes, assurant des trajets fluides même aux heures de pointe. La prochaine fois que vous admirerez l'horizon de Shanghai, rappelez-vous que ces incroyables ascenseurs à l'intérieur de la tour rendent l'atteinte de ces hauteurs passionnantes. Qui ne voudrait pas ressentir cette montée d'adrénaline ? Peu de gens le savent, mais la Namibie a une mode unique. Au cœur de la Namibie, la tribu Herero porte fièrement des robes de style victorien, un mélange étonnant d'histoire et de culture. Cette tradition vestimentaire unique remonte au début du XXe siècle, lorsque la région était occupée par des colonisateurs allemands. Au lieu de rejeter les styles imposés par leurs anciens dirigeants, le peuple Herero les a adoptés et adaptés.
Des robes longues, colorées et volumineuses, avec des motifs élaborés, racontent la résilience et l'identité culturelle. Aujourd'hui, lors d'événements spéciaux et de rassemblements, vous verrez des femmes dans ces magnifiques tenues, souvent de couleurs vives, agrémentées de coiffes soigneusement conçues. Ce choix vestimentaire unique honore leur héritage et démontre leur créativité, transformant l'histoire en un art vivant. N'est-il pas incroyable de voir comment les vêtements peuvent porter un sens si profond et nous relier à notre passé? Vous vous êtes déjà demandé pourquoi le temple blanc brille autant? Ce temple étonnant, connu sous le nom de Wat Rong Khun, est différent des temples bouddhistes traditionnels. Situé en Thaïlande, il se distingue par ses mosaïques blanches éclatantes et ses miroirs réfléchissants qui scintillent au soleil. Le temple a été conçu par l'artiste et architecte thaïlandais Chalermchai Kositpipat et allie l'architecture bouddhiste traditionnelle à des éléments modernes. Chaque détail du temple raconte une histoire unique, pleine de symbolisme, représentant le chemin de l'obscurité à l'illumination. Par exemple, la couleur blanche symbolise la pureté, tandis que les petits miroirs incarnent la sagesse qui brille dans l'obscurité. En se promenant dans cette merveille artistique, les visiteurs se sentent comme dans un rêve, entourés de sculptures complexes et de fresques colorées qui incitent à la réflexion. Ce temple est rapidement devenu un symbole culturel et un lieu incontournable pour les touristes désireux de vivre quelque chose de vraiment spécial. Alors, la prochaine fois que quelqu'un mentionne les temples bouddhistes, souvenez-vous que Wat Rong Khun n'est pas qu'un simple bâtiment. C'est une expérience extraordinaire qui attend d'être découverte. Devinez ce qui fait vraiment grimper les prix des pizzas? Le restaurant Industry Kitchen à New York a porté la pizza à des sommets inédits. Leur création célèbre est considérée comme la pizza la plus chère du monde, coûtant la somme incroyable de 2700 $. Qu'est-ce qui rend cette pizza si extravagante? Elle utilise des ingrédients luxueux dont la plupart d'entre nous ne peuvent que rêver, y compris de l'or 24 carats et des truffes françaises rares, ajoutant à chaque bouchée un goût de véritable luxe. Mais voici le hic. Si vous souhaitez savourer ce chef-d'œuvre culinaire, vous devez réserver une table au moins 2 jours à l'avance. Imaginez-vous en train de déguster une part de pizza qui non seulement ravit vos papilles, mais brille aussi d'un éclat doré. La pizza extravagante d'Industry Kitchen allie gastronomie et amour pour l'un des plats les plus populaires au monde. Êtes-vous prêt à dépenser une telle somme pour une pizza? Saviez-vous l'influence magique du château de Neuschwanstein? Niché dans les magnifiques montagnes bavaroises, le château de Neuschwanstein est un véritable spectacle. Construit au XIXe siècle par le roi Ludwig II, ce superbe château a conquis le cœur de millions de personnes par son charme féerique. Son architecture unique et ses vues époustouflantes ont inspiré le design du célèbre château de Disney, qui apparaît dans de nombreux films d'animation et même dans le célèbre logo de Disney. Imaginez-vous déambulant dans ces impressionnantes tours et ces salles enchanteurs, sachant qu'il a servi de modèle à beaucoup de ce que nous associons aujourd'hui à la fantaisie. En explorant le château, vous serez transporté dans un monde d'imagination où l'histoire rencontre le charme des contes de fées. Le château de Neuschwanstein attire non seulement des touristes du monde entier, mais inspire également la créativité et l'émerveillement de tous ceux qui le voient. Alors, que vous planifiez une visite ou que vous rêviez simplement de loin, ce magnifique château vous invite à plonger dans les rêves enchanteurs de la famille royale et la magie éternelle des histoires. Voici un fait intéressant sur la Tour Eiffel. Cette structure emblématique, construite en 1889 pour l'exposition universelle, était autrefois le plus haut bâtiment du monde jusqu'en 1930. Avec ses 330 mètres de hauteur, la Tour Eiffel est un symbole du génie architectural et de la culture parisienne. Conçue par Gustave Eiffel, sa structure en fer en treillis était révolutionnaire pour son époque, montrant les possibilités de l'ingénierie moderne. Des touristes du monde entier viennent admirer son design complexe et les vues imprenables sur l'horizon parisien. Au départ, la tour a reçu des critiques mitigées, mais elle est maintenant une attraction prisée, attirant environ 7 millions de visiteurs chaque année. Pouvez-vous imaginer Paris sans cette magnifique structure en arrière-plan ? Pourquoi la Louisiane a-t-elle plus que jamais besoin d'assurance pour les églises? L'assurance des églises est essentielle pour protéger les organisations religieuses contre divers risques, comme les dommages matériels et la responsabilité. En Louisiane, où des pluies fortes et des ouragans peuvent survenir à tout moment, avoir une telle assurance est cruciale pour protéger les biens des églises. Un exemple marquant de son importance est les inondations dévastatrices de 2016 qui ont causé de graves dommages à de nombreuses églises à travers l'État. Beaucoup de ces organisations se sont retrouvées dans une situation difficile, incapables de se reconstruire sans aide financière. De plus,
La géographie et le climat unique de la Louisiane la rendent particulièrement vulnérable aux catastrophes naturelles, soulignant ainsi le besoin constant de mesures de protection, comme l'assurance pour les églises. Cette assurance aide non seulement à réparer les dégâts, mais garantit également que la communauté spirituelle puisse continuer son travail important sans interruption. Pour les communautés qui trouvent du réconfort et sens dans leur foi, ces polices d'assurance servent de protection, leur permettant de se concentrer sur leur mission tout en protégeant leurs espaces physiques. Saviez-vous que les chats créent aussi des liens forts ? Une étude fascinante a révélé que les chats partagent des styles d'attachement similaires à ceux des enfants et des chiens. Tout comme les humains, nos amis à fourrure peuvent développer des liens émotionnels profonds avec ceux qui s'occupent d'eux. Les chercheurs ont identifié 3 grandes catégories d'attachement chez les chats: sécures, anxieux et évitants. Les chats avec un attachement sécure se sentent à l'aise pour explorer leur environnement, sachant qu'ils peuvent revenir vers leur humain pour obtenir du soutien. En revanche, les chats anxieux peuvent devenir trop attachés et inquiets lors des séparations. Enfin, les chats évitants ont tendance à garder leur distance et montrent peu d'intérêt pour les liens proches. Cette étude souligne comment nos animaux de compagnie perçoivent de leurs relations et émotions, tout comme nous. Comprendre ces styles d'attachement peut renforcer notre lien avec nos compagnons à fourrure et nous aider à mieux prendre soin d'eux. La prochaine fois que vous verrez votre chat ronronner sur vos genoux ou s'approcher prudemment, rappelez-vous qu'il pourrait exprimer sa façon unique de vous aimer. Découvrez le mystérieux Bassakia Tuva en Amérique. Cette formation géologique unique se trouve aux États-Unis, dans l'État coloré du Colorado. Bassakia Tuva n'est pas simplement une colline, c'est un site important qui montre la beauté naturelle incroyable et l'histoire géologique de la région. Dominant le paysage environnant, elle offre aux visiteurs des vues à couper le souffle et la possibilité d'explorer la riche biodiversité qui prospère ici. Sa formation a pris des milliers d'années sous l'effet de processus naturels comme l'érosion, ce qui en fait un objet fascinant pour les géologues et les amoureux de la nature. Les sentiers de randonnée à proximité offrent d'excellentes opportunités pour les aventuriers de profiter des paysages impressionnants et de découvrir la flore et la faune locale. Vous êtes-vous déjà demandé comment de telles caractéristiques étonnantes racontent l'histoire du passé de notre planète ? Croyez-le ou non, l'or est incroyablement rare. Ce métal précieux, qui fascine l'humanité depuis des milliers d'années, pèse environ 190 000 tonnes au total, si l'on considère tout l'or extrait. Si vous le fondiez, vous verriez combien il y en a peu. Cela suffirait à remplir environ 3,5 piscines olympiques. C'est une illustration frappante de la rareté de l'or par rapport à sa grande valeur et à sa forte demande dans divers secteurs, y compris la technologie et la bijouterie. Grâce à son éclat distinctif et à sa résistance à l'oxydation, l'or reste une ressource convoitée. Avec notre désir croissant pour ce métal brillant, la réalité était qu'il y a une quantité limitée sur notre planète. Alors, la prochaine fois que vous verrez une belle bague en or ou une pièce brillante, rappelez-vous à quel point ce morceau d'or est spécial et rare. Êtes-vous d'accord ? Croyez-le ou non, cette chrysanthème est énorme. Le record Guinness de la plus grande chrysanthème du monde appartient à cette plante étonnante dont la fleur atteint plus de 3 mètres de diamètre. Cette fleur géante a reçu le surnom ludique de ovni floral en raison de sa taille et de son apparence inhabituelle. Cultivée par des jardiniers expérimentés, cette magnifique chrysanthème montre la beauté et le potentiel de la nature. Elle n'est pas seulement grande, elle possède également des couleurs vives qui émerveillent tous ceux qui la voient. Imaginez passer devant une fleur qui peut presque cacher une voiture. Faire pousser une fleur aussi énorme nécessite des compétences horticoles exceptionnelles, y compris des soins minutieux et des conditions climatiques spécifiques. En explorant le monde des plantes, cette chrysanthème record nous rappelle l'incroyable diversité de la nature, nous faisant réfléchir à d'autres merveilles botaniques qui attendent d'être découvertes. Saviez-vous que les lions africains, malgré leur force, ne réussissent à attraper qu'environ 20% des animaux qu'ils chassent ? Ce chiffre semble faible compte tenu de leur puissance et de leur travail d'équipe lors de la chasse. Les lions s'appuient sur leur structure sociale, chassant souvent en groupe appelé fierté pour traquer et surprendre leur proie dans la savane. Cependant, divers facteurs, comme l'agilité de la proie et les conditions environnementales, peuvent influencer leur succès. En revanche, les libellules sont des expertes de la chasse aérienne avec un taux de réussite impressionnant de 95%. Grâce à leur vitesse incroyable et à leurs compétences aériennes, les libellules peuvent changer rapidement de direction pour attraper des insectes en plein vol. Elles utilisent leurs grands yeux composés pour repérer les proies de loin, ce qui leur permet de plonger rapidement et de capturer.
Cette efficacité incroyable dans la chasse montre comment différentes espèces ont développé des stratégies uniques en fonction de leurs conditions de vie et de leurs méthodes de chasse. C'est fascinant de penser à la façon dont la nature a façonné ces deux prédateurs pour réussir de manière si différente. Est-il vrai qu'AOL a encore des utilisateurs? Étonnamment, en mai 2015, environ 2,3 millions d'Américains utilisaient encore AOL Dial-Up Internet. Bien que l'accès à Internet haut débit soit devenu la norme pour la plupart d'entre nous, certains abonnés fidèles continuaient à utiliser ce service classique. Cela peut sembler dépassé dans notre monde numérique rapide où les connexions ultra rapides sont la norme. Cependant, pour beaucoup, la fiabilité nostalgique d'AOL Dial-Up apportait un certain réconfort. Certains utilisateurs appréciaient la simplicité de la connexion, car cela leur rappelait les débuts d'Internet. D'autres pouvaient se trouver dans des zones rurales où l'accès haut débit n'était pas encore disponible. Et le dial-up restait leur seule option. Même avec la montée de l'Internet haut débit et de nombreuses alternatives, il est intéressant de réfléchir à la manière dont certains services conservent une clientèle unique et fidèle, n'est-ce pas? Pourquoi l'Haemcylus ovada attire-t-il les poissons? Cette étonnante espèce de moule a une stratégie de survie fascinante. Elle utilise son corps comme appât pour attirer les poissons sans méfiance. Lorsque le poisson mord à cet appât séduisant, la moule en profite pour libérer ses larves dans le corps du poisson. Ces larves trouvent un endroit confortable pour grandir à l'intérieur du poisson, le transformant en une garderie mobile. Cette astucieuse tactique permet non seulement à l'Haemcylus ovada de se reproduire, mais aussi d'offrir un environnement sûr pour les jeunes au début de leur vie. La relation entre cette moule et ses autres poissons est un exemple incroyable de l'ingéniosité de la nature, montrant comment les espèces peuvent adapter leur comportement pour réussir dans leurs écosystèmes. Alors, la prochaine fois que vous verrez une moule, rappelez-vous qu'elle peut être non seulement un filtre, mais aussi un habile attrapeur de poissons. Saviez-vous que le Japon a lancé son premier réseau mobile en 1979? Cette innovation a changé notre façon de communiquer à jamais. Avant cela, le monde dépendait principalement des téléphones fixes, ce qui limitait la mobilité. La société japonaise NTT, Nippon Telegraph and Telephone, a développé le premier réseau mobile commercial, permettant aux gens de téléphoner en se déplaçant. Ce système s'appelait le réseau 1G et utilisait des signaux analogiques pour la communication. Cela signifiait qu'au lieu d'être attaché à un mur, vous pouviez communiquer et vous déplacer librement. Cette technologie était révolutionnaire, ouvrant la voie au téléphone mobile que nous utilisons aujourd'hui. Au fil des ans, les technologies ont transformé ces systèmes analogiques en numériques, ce qui a conduit à des connexions plus rapides et fiables. Aujourd'hui, nous sommes tellement habitués à la communication instantanée qu'il est difficile d'imaginer un temps sans cela. Le réseau 1G au Japon a marqué le début d'une révolution mondiale des téléphones mobiles. Heureusement, nous pouvons maintenant partager des moments avec nos amis et notre famille où que nous soyons. Que diriez-vous si je vous racontais l'histoire fascinante de Gropelen? Gropelen désignait les rues où se trouvaient des bordels, et avec le temps, ce terme a évolué en Grapelen dans des villes comme Bristol et York. Ce changement de nom n'est pas simplement une substitution. Il reflète la structure sociale de ces communautés. Autrefois, les rues et les termes souvent nommés d'après les entreprises qui façonnèrent la vie quotidienne, reflétant ce qui importait aux habitants. Avec l'évolution de la société, le langage que nous utilisons pour décrire notre monde a également changé. Le terme Grapelen peut sembler étrange aujourd'hui, mais il nous relie à une histoire riche de commerce et de communauté. Aujourd'hui, lorsque nous nous promenons dans ces quartiers, nous ne marchons pas seulement dans des rues. Nous traversons des couches d'histoire qui racontent l'évolution de notre rapport au travail, à la morale et aux normes sociales. N'est-il pas fascinant de voir combien de sens peuvent porter des noms? Vous vous êtes déjà demandé pourquoi Poveglia était si effrayante? Cette petite île près de Venise a un passé sombre qui continue d'attirer l'attention. Au XVIIIe siècle, Poveglia était un lazaret et servait de station de quarantaine pour les personnes atteintes de la peste noire. Lorsque la peste mortelle a ravagé l'Europe, plus de 160 000 victimes ont été isolées sur cette île, devenant un triste lieu de repos pour ceux qui ont succombé à la maladie. Les restes de nombreux corps ont été soit rapidement enterrés dans des fosses communes, soit incinérés, ce qui a ajouté à l'héritage sinistre de l'île. Aujourd'hui, Poveglia est fermée aux visiteurs, enveloppée d'histoires de fantômes et des cris du passé résonnant à travers ses bâtiments abandonnés. Bien que sa beauté naturelle contraste fortement avec son histoire sombre, les récits de tristesse et d'isolement continuent de susciter l'intérêt pour cette île tristement célèbre. Quels secrets sont cachés sur ces rivages silencieux? Découvrons la vérité sur les catacétamorchidés.
Ces plantes étonnantes ont développé une méthode de reproduction unique, fortement dépendante de l'utilisation habile des pollinisateurs. Lorsqu'un insecte visite une fleur de Catasetamorchidae, il ne se contente pas de boire du nectar. Il déclenche un mécanisme incroyable. Cette réaction provoque l'expulsion d'une poche de pollen vers l'insecte grâce à une petite zone collante qui assure une bonne adhérence du pollen. Cette tactique étonnante garantit non seulement que le pollen atteint les fleurs femelles, mais minimise également la perte de ressources précieuses. Dans un monde où de nombreuses plantes comptent sur le vent ou le contact direct pour la pollinisation, l'habileté des Catasetamorchidae se distingue. Cette méthode de reproduction ingénieuse souligne les relations complexes dans la nature entre les plantes et les pollinisateurs. Cette danse de la vie illustre comment l'évolution peut conduire à des adaptations spécialisées remarquables. N'est-ce pas incroyable que ces fleurs aient trouvé un moyen si efficace de prospérer? Vous vous êtes déjà demandé pourquoi les framboises d'or récompensent les pires films. Les framboises d'or, ou simplement Razzies, sont une alternative amusante aux prestigieux Oscars, mettant en lumière les films qui n'ont pas répondu aux attentes. Créées en 1980, ces récompenses soulignent non seulement les pires films, mais aussi les acteurs et réalisateurs qui les ont réalisés en faisant un clin d'œil au côté moins glamour d'Hollywood. Chaque année, les fans attendent avec impatience l'annonce des nominations, ce qui suscite souvent rires et débats. Les Razzies nous rappellent que tous les films ne peuvent pas être des chefs-d'œuvre et que même les projets coûteux peuvent échouer. Recevoir un Razzie n'est peut-être pas un honneur, mais cela ajoute certainement une touche de légèreté à l'industrie cinématographique. Dans un monde où la perfection est valorisée, les Razzies nous aident à voir le charme dans les échecs. Pouvez-vous vous souvenir d'un film qui méritait un Razzie ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il existe des plaques d'immatriculation avec des ours polaires? Dans les territoires du nord-ouest du Canada, les plaques ont une forme unique et attrayante. Elles ressemblent à des ours polaires. Cette approche créative les distingue et met en valeur la riche biodiversité de la région ainsi que son lien avec l'environnement arctique. Contrairement aux plaques rectangulaires que l'on trouve dans la plupart des régions de l'Amérique du Nord, ces plaques en forme d'ours symbolisent l'importance de l'ours polaire en tant qu'espèce emblématique du Nord. C'est une manière astucieuse de célébrer la culture locale et de sensibiliser aux écosystèmes fragiles et à la faune de cette région. En choisissant ce design original, les territoires du Nord-Ouest invitent les habitants et les visiteurs à apprécier la beauté et l'importance de l'Arctique. Alors, la prochaine fois que vous verrez l'une de ces charmantes plaques, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas simplement d'un morceau de métal, mais d'un rappel de la nature magnifique et des animaux qui appellent cette région incroyable leur maison. Faits étonnants sur le cactus saguaro. Ces plantes uniques possèdent des adaptations spéciales qui leur permettent de survivre dans les conditions difficiles du désert. Le cactus saguaro peut vivre plus de 200 ans, montrant ainsi la résilience de la nature. L'une de ses caractéristiques remarquables est son système racinaire profond. Certaines racines peuvent descendre jusqu'à 30 mètres. Cette profondeur incroyable permet au cactus de trouver des sources d'eau inaccessibles à de nombreuses autres plantes, ce qui l'aide à prospérer lors des rares pluies. Bien qu'il ne grandisse que de quelques centimètres par an, cette croissance lente fait partie de sa stratégie de survie, réduisant la perte d'eau et lui permettant d'atteindre des hauteurs impressionnantes de 12 mètres. Alors, la prochaine fois que vous verrez un cactus saguaro sous le soleil brûlant, rappelez-vous que ce n'est pas seulement un symbole exotique du désert, mais un symbole de résilience et d'adaptation intelligente aux conditions extrêmes de la nature.